Oh, c'est vous! Bienvenue à l'abbaye Notre-Dame de Lèf. Son cadre paisible, ses 800 ans d'histoire, et bien entendu, c'est pour ça qu'on est ici, sa bière, qui n'a jamais dégusté une petite lèvre, ou l'une de ses 8 milliards de déclinaisons. J'ai une idée. Ça vous dirait d'aller voir comment elle est brassée, la magie d'un savoir-faire ancestral, le respect de la tradition? Allez, suivez-moi. Suivez-moi. Et voilà, on y est, c'est ici. Ah, mais vous pensiez qu'elle était brassée à l'abbaye? À l'abbaye? Vous m'avez fait pleurer du sang. Non, là on est à l'usine de Louvain, à 100 bornes. Vous pensiez vraiment que c'était brassé à l'abbaye? Oh putain. Bon, je crois qu'il est temps que je vous parle de la fameuse... Avant de continuer, je suis super content, il faut que je vous dise un truc. Tout le mois d'avril, donc à partir de samedi prochain, vous pouvez retrouver mes bières à la pression et en canette dans tous les Bertums de France. Il y aura la potion évidemment, mais aussi la Force et Houblon, la Big Bad Guru, la Jivator, et aussi quelques éphémères comme la Zombir ou la Donchonzito. Les Bertums, si vous connaissez pas, c'est une enseigne de bar très cool que vous pouvez trouver un peu partout en France et qui se présente en tant que bon temps, bon gens, bonne bière. Et pour l'occasion, je viendrai même picoler... déguster mes potions avec vous dans celui de Montpellier, et ben samedi prochain, 1er avril. Et c'est pas une blague. Je crois qu'il y aura à peu près une dizaine de fûts par bar. N'y allez pas le 30 avril quoi. Sur ce, on repart sur Lèf. Vous savez, si l'histoire de Lèf était une route, ça aurait été un énorme enchaînement de nids de poules, de dodanes et d'autres animaux. Et pourtant, aujourd'hui, elle donne à des millions de consommateurs cette impression, ce petit sentiment agréable d'avoir fait le bon choix au rayon bière. Même moi, je le confesse, il y a un temps où... un temps bien lointain, mais il y a un temps où quand je sortais avec un pack de Lèf, eh ben j'avais l'impression d'avoir le monopole du bon goût. Delicious. Non mais c'est vrai, Lèf, il rafle toute la mise. C'est même la seule bière à apparaître dans le top 15 des boissons les plus vendues en France. Si ça, c'est pas une réussite commerciale... y a un petit truc qui cloche quand même. Vous savez, dans leur pub et dans leur communication en général, et ce que je dis ça vaut aussi pour Affilié, Grimm, tous les trucs comme ça, eh ben ils mettent vachement en avant ce côté savoir-faire et tradition. 800 années de savoir-faire. Alors moi qui kiffe l'histoire de la bière, on me dit tradition, ouh, ça m'intéresse. Donc je suis allé farfouiller dans l'histoire de Lèf. Et j'ai trouvé des trucs un peu bizarres. Par exemple, à la fin du 19e, c'était une fabrique de lin. Hello and welcome to the Irish farmhouse. Ah, ça c'est étonnant. Du coup, je me suis demandé où était passée la bière, et de quel savoir-faire, de quelle tradition on parle exactement. 800 années de savoir-faire. Bah apparemment pas tout à fait quoi. En fait, ils ont basé leur image sur des éléments comme les vitraux, les vieilles dates et les moines en sandales qui sous-entendent un grand respect de ce fameux savoir-faire et de la tradition monastique. Lèf, le sens de l'accueil. Sauf que la réalité, elle est un tout petit peu différente. Il y a pas si longtemps, justement, un Américain s'est même senti si bête et dupé d'avoir été induit en erreur sur la fabrication de la Lèf par son packaging et les infos présentes sur la bouteille qu'il a fait un procès en class action à AB InBev, le groupe qui la possède. Oui, parce qu'en plus là-bas, ils la vendent 10-15 balles comme un produit exotico-monastique. Aucune race. Mais bref, comme je vous le disais, je me suis pas mal rencardé sur l'histoire de l'abbaye de Lèf. Et c'est un peu le chaos en fait. Du coup, j'aimerais revenir avec vous sur quelques petits passages, histoire qu'on sache de quelle tradition on parle, parce que ça a l'air un peu bancal cette histoire, mais aussi de comprendre comment ils ont baisé tout le game à la fin. Alors, tout part d'un mec qui s'appelle Henri l'Aveugle, mais ça l'a pas empêché d'avoir du flair. En 1140, il reçoit un petit fief dans la province de Namur, en Belgique, les terres de Lèf. Il est content, il a son petit prieuré, tout ça, mais en vrai, il fantasme complètement sur le succès de Floref, l'abbaye d'à côté. Comme il est pas con, il s'arrange pour que des religieux de Floref viennent chez lui. Mais il reste sous la direction d'un abbé de Floref, à distance. Tout s'enchaîne très vite et Henri est tellement déter que dès 1200, le prieuré évolue en abbaye. Mais tout est toujours supervisé par Floref. D'ailleurs, le premier abbé de Lèf était en fait un abbé de chez Floref, qui y retournera parce que Lèf c'est sympa, mais chez Floref ils veulent quand même garder leur meilleur gars sous le coude, et on les comprend. On arrive en 1240, et comme c'est la date qu'ils mettent partout, il a dû se passer un truc.
En fait, cette date, c'est la plus vieille trace qu'on a qui atteste de l'existence d'une activité brassicole à l'abbaye. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on le sait parce que c'était inscrit sur un petit registre qui a survécu parce qu'il était conservé aux archives de Namur. Et si je dis qu'il a survécu, c'est parce que... à l'abbaye de Leffe, il aurait arrivé 2-3 bricoles. 1400, bim, la peste. 1408, l'abbé se barre. Il se barre. 1460, méga inondation, mais genre fin du monde. Il reste à peine les 4 murs debout, l'abbé s'est noyé, il n'y a plus d'archives, c'est la merde. Est-ce que la recette a été détruite? Apparemment non. Ceci dit, ils auraient pu la perdre des siècles plus tard comme chez Grimbergen. En 1466, il y a une révolte et tout est saccagé, pillé, brûlé. Et je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est une autre date importante. Comment dire? Une abbaye, et notamment sa brasserie, ça a besoin de terre pour fonctionner. L'orge, tout ça. Pour pouvoir exploiter ces terres, qui souvent sont des donations, eh ben, il faut pouvoir prouver qu'elles sont à vous. Par exemple, avec des titres de propriété. Mais vu qu'il n'y a plus d'archives, que tout a brûlé, bah il n'y a plus de titres de propriété non plus. Donc les seigneurs laïcs des alentours, ils n'ont pas attendu pour venir contester tout ça en bloc, dont la brasserie qui a été cédée à un laïc. Laïc donc, pas moine. Donc si je résume, juste le début, pour notre petite Leffe chérie, eh ben on a une brasserie érigée en 1240, dans une abbaye qui regarde Floreffe avec des yeux comme ça, qui en a pris plein la gueule pendant des siècles, et qui au final est confiée à un laïc à peine 200 ans plus tard. Leffe, 800 années de savoir-faire. Ah oui. Alors me faites pas dire ce que j'ai pas dit, entre deux petits problèmes, la brasserie fonctionne bien et elle permet même aux religieux de vivre tranquillou pilou et de faire leurs trucs spirituels, d'accueillir des gens, de rester pauvres et compagnie. On a même des infos sur le brasseur qui avait pas l'air de brasser que de la bière, si vous voyez ce que je veux dire. Bah oui, comme il est laïque, il peut ramasser de la thune, ça lui est pas interdit et il s'en est pas privé. Non mais attendez, parce que je viens de réaliser un truc en fait que j'avais même pas écrit ni rien, elle est là, la tradition, il est là, le savoir-faire de Leffe en fait. C'était pareil avant et aujourd'hui, je veux dire, la bière elle est brassée sous supervision des moines, et ils se mettent bien. Mais bon, on va revenir à l'histoire, donc la suite, ça alterne entre révolte, pillage, peste et famine, occupation à répétition. Il y a même un mec qui s'appelle Jacques Malaise, qui récupère la gouvernance de l'abbaye à bout de bras et qui claque à peine un mois plus tard, avant même d'avoir eu le temps d'être promu abbé. Et alors, juste, je précise, je vous le rappelle, la recette de la bière, elle est censée être détenue et transmise par l'abbé. 800 années de savoir-faire. Allez, il y a un sursaut au début du 18e où on parle, en parlant de la brasserie, d'une brassine ample et commodieuse. Jean-Marie Bigard! Puis avec la Révolution française qui arrive derrière, c'est assez vénère, il y a tout qui dégage. En 1796, l'abbaye, elle est supprimée et la brasserie ralentie jusqu'à être abandonnée en 1809. La brasserie est abandonnée en 1809. 800 Mais attendez, c'est pas fini, parce que début 1800, les proprios de l'époque, ils tentent des trucs. Ça devient une verrerie, une papeterie, et comme je vous le disais au tout début, en fait, une fabrique de lin. Et je vous parle pas après du bordel qui s'enchaîne avec la Première Guerre mondiale et compagnie. Et pourtant... comment ils ont fait ? Ah, pardon. Vous savez, en Belgique, les brasseries, elles en ont pris plein la gueule avec la Révolution française ou les réquisitions d'efforts de guerre. Et un peu comme une éclaircie après l'orage ou des escargots qui sortent après la pluie, et ben au début du 20e, il y en a des brasseries qui reprennent timidement leur activité. Et c'est le cas d'une brasserie, mais pas celle de Leffe, celle des frangins Paul et Albert Ludwet à Overijssel. Ouais, les Belges, vous m'excuserez avec vos mots qui se prononcent pas comme ils s'écrivent. Pourquoi les Belges non plus, vous les aimez pas? Et pour relancer la machine, ils se disent « Hey, au lieu de rester sur un truc pas connu avec juste notre nom à nous, on pourrait faire revivre la bière d'une abbaye, faire une sorte de comeback. C'est ce qui se faisait dans le temps. » Alors ils cherchent, et au détour d'un hasard, l'un des deux frères se retrouve à un dîner à côté du père Nice, qui, à l'époque, est justement l'abbé de Leffe, et qui lui avoue avoir besoin d'un peu de thunes pour les besoins de l'abbaye. Et dans la foulée, ils vont pondre une brune et une triple en respectant les traditions. Oh non, en vrai je pense qu'à ce moment-là, on est quoi? On est début des années 50, je pense que c'était au moins sincère dans l'intention. Non mais, c'est vrai, après on va dire que je suis tout le temps de mauvaise foi. C'est juste que sans en avoir conscience, ils sont en train de créer le monstre sucré qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, si un voyageur temporel regarde cette vidéo, c'est là-bas, c'est maintenant, c'est à ce moment précis qu'il faut intervenir, parce que sinon, voilà ce qui va se passer.
La petite Leffe glisse assez vite à l'international, notamment À Paris. il y a un truc que j'adore sur les vieilles affiches comme ça d'époque, c'est la façon qu'ils avaient de parler du degré d'alcool. La Leffe, elle fait pas 6 degrés, elle titre pas 6 degrés, il y a pas 6% d'alcool dedans, non, elle pèse 6 degrés. C'est lourd. Dès le début, il joue sur cette image monastique. La bière a un succès fou et la brasserie doit s'agrandir. Alors il délocalise la prod une fois, deux fois, jusqu'à ce que ça finisse à Louvain, chez Artois. Puis plus globalement chez AB InBev, que j'ai plus besoin de présenter. Bon, et puis la suite, vous la connaissez. La Leffe, elle est vraiment partout. Elle se décline en 1 milliard de versions. Vous avez la Ruby, la Niel, la Royale, la Rituel, Asphalt, Vidange, Mekong, Pinhead. Bon, et ceux qui prennent de la Rituel, là, on vous voit, on sait. C'est pas pour ses arômes. En tout cas, Leffe est dans le top des ventes des bières de spécialité et on l'a choisi généralement parce que c'est sûrement mieux qu'une Cros ou qu'une HK, sans trop savoir pourquoi. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. La vraie puissance de Leffe, elle est pas dans ses arômes, dans son sucre ou dans son colorant, mais dans sa promesse de tradition monastique. C'est ça qu'ils vous vendent et c'est ça que vous achetez. Mais vous avez bien vu la gueule qu'elle a, cette tradition. Alors qu'est-ce qui reste? Le brassage. Et puis même, au-delà de ça, à mon sens, savoir-faire, tradition, ça veut plus dire grand-chose en fait aujourd'hui. À l'époque, et même plutôt aux époques qu'on a vu passer, ni les ingrédients, ni les techniques, ni la conservation ou la consommation ne se faisaient comme aujourd'hui. Ils brassaient avec des cuves inox et des thermomètres, les moines? Je ne crois pas, non. Est-ce que la recette originale de la première bière brassée à Leffe, mais en fait sous la supervision d'un abbé de Floreffe, sous réserve qu'elle n'ait jamais été détruite ni perdue et transmise sans interruption jusqu'à aujourd'hui, contenait du colorant E150C? Je ne crois pas, non. La Leffe que vous buvez aujourd'hui, c'est un reboot qui a été brandé à l'ancienne et boosté par le plus grand groupe brassicole mondial. C'est comme si vous aviez une start-up qui avait été rachetée par le Google de la bière, en fait. Et au lieu de marteler avec de la tradition et du savoir-faire, eh ben ce serait moins loin de la réalité, en fait, de parler d'hommage. Mais v'là l'hommage, quoi. Alors est-ce que Leffe est une mauvaise bière pour autant? Bah pas plus que ses semblables comme Affligem ou Grimbergen, dont on parlera très bientôt. Abonnez-vous! Alors, de vous à moi, cette vidéo, je l'ai faite pour recadrer un petit peu sur la véritable histoire de Leffe, hein, et si je dis que c'est une bière que je n'apprécie pas, c'est pas pour être condescendant. Des bières indus, j'en bois avec des potes, il n'y a pas de problème. En fait, le truc, c'est que je me suis rendu compte que je n'arrivais plus à boire une petite gorgée de Leffe à un moment bien précis dans ma vie. C'est un moment où j'ai décidé de ralentir le Coca-Cola. Ah, ça c'est étonnant. Et ouais, sans surprise, la Leffe c'est une boisson qui veut être vendue au maximum, et pour pouvoir faire ça, il faut qu'elle matche avec le goût du maximum de consommateurs. Et qu'est-ce qu'ils aiment, les consommateurs? Le sucre. Leffe, c'est une bière qui joue sur les valeurs monastiques pour s'insuffler des valeurs qu'elle n'a plus. Justifier un prix légèrement plus élevé, vendre une recette qui a été étudiée pour correspondre au goût auquel vous avez été habitué. Bon allez, s'il fallait lui trouver un avantage, il faut bien avouer que chez Leffe, ils ont fait un gros travail de visibilité et de sensibilisation au niveau de la diversité que la bière a à offrir. Même si c'est initié par de la cupidité sur des parts de marché, ils ont aussi contribué à rendre la bière attractive pour de nouveaux publics, comme les femmes avec la Ruby ou la Miel par exemple. Ah si mesdames, c'était fait pour vous à la base, même si des fois la com était un peu maladroite. En tout cas, c'est mon point de vue sur cette bonne vieille Leffe, alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je suppose que tout le monde ne partage pas ma vision, et du coup je serais curieux de voir ce que vous avez à raconter là-dessus. Ou même chez Leffe, s'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole sur cette chaîne, je la lui donne avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs, et si vous voulez des vraies bonnes bières craft, vous avez le lien juste en bas dans la description. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez envie que je parle d'autres marques de bières en particulier dans les prochaines vidéos. Et d'ici là, à la prochaine, portez-vous bien, force et houblon!